Bonjour Audrey, Bonjour Vanessa, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast aujourd'hui. avec plaisir. Et donc, je voudrais que tu te présentes, que tu nous dises qui es-tu et que fais-tu, s'il te plaît. Yes, alors je suis Audrey, je suis la fondatrice de Ma Cohérence et hôte du podcast Le Bonheur me va si bien. Je suis aussi maman d'une petite louloute de 6 ans et je suis coach de vie certifiée et coach en transition professionnelle certifiée. Et moi, ce qui m'anime, c'est d'accompagner les femmes, de les aider à trouver leur propre cohérence, leur équilibre, leur harmonie dans leur vie pour qu'elles se sentent 100% épanouies. Ah, super. Donc, tu as tout à fait ta place dans ce podcast, c'est pour ça qu'on t'a contacté. Et aujourd'hui, le sujet qu'on voudrait aborder, c'est la procrastination. Je crois que c'est un sujet que tu abordes aussi sur ta page. Et ça nous touche toutes à un moment donné, en fait. Et je voulais que tu nous expliques qu'est-ce que la procrastination. Officiellement, la procrastination, c'est l'art de repousser à demain ce que l'on est censé faire le jour même. Mais pour moi, la procrastination, c'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un petit peu, voilà, j'ai mal à la tête, peut-être que j'ai la grippe. Mais la procrastination, c'est, ah tiens, je fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour moi, c'est un indicateur. Oui, on voit toujours la procrastination comme quelque chose de négatif, en fait, et toi, tu nous invites à regarder le pourquoi plus profondément, c'est ça? C'est exactement ça. Parce que oui, forcément, on vit mal, on culpabilise, on s'en veut, enfin voilà, on se sent des moins que rien parce que ça fait X temps qu'on repose telle chose, ou soi-disant, on aime travailler dans l'urgence, on ne sait que travailler dans l'urgence, ce qui procure beaucoup de stress, d'anxiété, ce qui n'est pas très sain au final. Donc la procrastination, elle est là plutôt pour vous dire, OK, j'ai pas avancé sur ça, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, comme une peur, comme un doute, comme un manque de clarté, on pourra en reparler, mais c'est plutôt vraiment de te dire, bah, c'est pas mal en soi. Et parfois, j'ai envie de te dire, c'est même OK de procrastiner. Je veux dire, t'es un dimanche, t'as pas envie de faire ton ménage, t'as juste envie de te mettre sous un plaid devant une série Netflix, et ben c'est OK. D'accord. C'est naturel, c'est humain, on en a besoin. C'est fait de plus en... Tant que c'est fait, entre guillemets, moi, j'appelle en conscience. Qu'on s'est réfléchi, c'est pas je me réveille à la fin de la journée, oh, merde, j'ai rien fait de ma journée, j'ai pas fait mon ménage, j'ai pas fait ma préparation des repas de la semaine, et là, c'est l'horreur, le pic. Non, c'est ok, bah, je me prends 3 heures chill, là, je ne fais rien, c'est pas grave, c'est ok. Et ben ça fait du bien, mais elle est consciente, cette procrastination. D'accord. Donc, tu dédiabolises le fait de procrastiner. Donc, si on procrastine, c'est qu'il y a quelque chose à regarder plus profondément. Et est-ce que tu as des outils, en fait, qui nous permettraient, en fait, lorsque la procrastination devient un problème pour nous, en fait, pour notre Mm. quotidien, est-ce que tu as des outils, des conseils à nous donner? Alors moi, il y a un outil que j'utilise depuis 8 ans, c'est le bullet journal. D'accord? Ce soit via papier ou en informatique, peu importe, en digital. Ce que j'aime dans cette méthode, c'est que chaque jour, je me pose et je prends 5 minutes pour me poser des questions sur ce que je suis censée faire aujourd'hui. Et on va dire chaque mois, je prends 20-25 minutes pour reporter un petit peu. Donc à chaque fois qu'on se pose la question, ah, j'ai encore ce truc-là, ça fait 6 mois que je le reporte, mais qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, soit je le fais, soit je le fais pas. Mais à un moment donné, Oui. voilà. Et je trouve que ce principe de se poser régulièrement les questions de qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que j'ai besoin de faire et de voir ce que l'on reporte, bah, c'est à ce moment-là qu'on peut se poser des questions importantes, se dire, mais ok, je le reporte, mais est-ce que c'est déjà encore est-ce que c'est important? Parce que des fois, on se prend la tête pour des trucs, c'est même pas important. Non, allez hop, poubelle. C'est important? Ok, alors qu'est-ce qu'il me manque pour passer à l'action? Donc ça, c'est mon bullet. Deuxième astuce que j'aime bien aussi, on parle en organisation d'avaler le crapaud le matin. Ça vient d'un livre. Et de se dire, bon, allez, ce matin, j'ai une tâche que je n'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Je la fais en premier. Je mange mon crapaud le matin, c'est pas grave parce qu'après, ça va me donner la pêche. Je vais être fière de moi. Ça va me donner un coup de boost et ce sera fait. D'accord. Donc, valet de crapaud, c'est faire la tâche la plus difficile ou celle qu'on repousse le plus longtemps, en fait, c'est ça. C'est ça, exactement. Et tu peux aussi prendre la règle des 2 minutes. Tu te fais une to-do list un petit peu des choses que tu n'aimes pas, tu en sélectionnes une, tu te dis, allez, je me mets 2 minutes. Juste 2 minutes, c'est rien 2 minutes. Et ton mental va dire, ok, 2 minutes. Et puis bah, ces 2 minutes vont te transformer en 5 et 10 et il se peut que tu aies le temps de finir ce que tu avais à faire. D'accord. Donc, tu nous invites, lorsque on fait des tâches, d'être en conscience, en fait, de conscientiser. Moi, par exemple, lorsque je ne supporte pas la comptabilité, je remettais toujours mes tâches au lendemain, en fait. Et j'ai remarqué, je me suis posé, je me suis dit pourquoi j'étais toujours dans l'urgence à rendre mon bilan le 29 alors qu'il faut que je le rende le 30.
c'est parce que j'aimais pas du tout ça. Et donc, j'ai porté une action, prendre une assistante qui s'occupe de ça, en fait. Donc, c'est peut-être ça, en fait, c'est de savoir mettre des outils en place, de savoir pourquoi on n'aime pas ça, et peut-être qu'il nous manque quelque chose, en fait. C'est de trouver une solution, en fait. Et si c'est pas urgent, de squeezer notre tâche, tout simplement. Exactement, ça. Moi, je vois, donc tu peux ne pas aimer ça. Ça peut ne pas être important pour toi. Donc, si c'est pas important pour toi, comme je vous disais, bah voilà. Tu peux avoir aussi des peurs derrière. La peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du regard des autres, etc. Tu peux manquer de clarté parce que souvent, tu te mets une action, mais sous cette action, il y a 10 tâches. Ouais. Et faire ces 10 tâches dans la journée, c'est impossible. Donc, ton cerveau te dit, mais tu n'auras pas le temps de faire ça. Toi, est-ce que tu aurais le temps de faire 2 tâches? Il y a aussi ce côté, bah, on a le droit de ne pas kiffer faire sa compta, on a le droit de ne pas aimer faire à manger, on a le droit de ne pas aimer le repassage. Donc, effectivement, bah, soit je choisis de le faire par moi-même et dans ce cas-là, je le fais toujours en conscience et je me dis, OK, je fais ma vaisselle ce soir parce qu'au moins demain matin, je vais me lever, mon éveil va être nickel, ça va être plus agréable. Ou, comme nous, on a fait, je n'aime pas repasser. Donc, j'ai toujours dit à mon homme, bah, tu repasses tes trucs, moi je fais déjà à manger, c'est déjà pas mal. Comme il n'en avait pas le temps, pas l'envie, mais il a trouvé quelqu'un pour le faire. C'est une C'est un solution. budget, mais ce budget que je mets là-dedans, c'est moins de charge mentale, moins de stress, etc. Donc, tu as identifié que toi, ta comptabilité, tu n'aimais pas. Enfin, vraiment, c'est un truc. Donc, tu as trouvé une Non, non. solution. D'accord. Donc, c'est vraiment de s'analyser, en fait, sans jugement. Voilà. Ok, très bien. Tu as procrastiné, toi? Oh, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pu procrastiner? Bien sûr, je pense, même encore, je procrastine sur certaines choses parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des insécurités. Si je parle en termes de business, je sais que j'ai une certaine insécurité financière qui joue parce que bah, j'ai une équipe qui travaille avec moi aujourd'hui, donc j'ai un chiffre d'affaires à générer. Et par conséquent, l'idée, par exemple, de fois de mettre en pause la création de quelque chose qui va me permettre de générer du chiffre, bah, je bloque en fait. Parce Oui, que chiffre égale, je ne peux pas payer mon équipe. Si je peux pas payer... Alors que, tu vois, je pourrais peut-être dire, je mets en pause une semaine. Là, je me sens me crisper, tu vois. Je mets en pause certaines actions pendant une semaine et je me concentre sur autre chose qui portera ses fruits peut-être dans plusieurs mois. Mais quand tu oui. as cette insécurité, bah, toi, tu vois là au jour le jour et tu n'arrives plus à te projeter. Donc, tu procrastines des actions qui pourraient être bénéfiques sur le long terme parce que tu te concentres sur ta crispation actuelle. Donc, ça, c'est mon cas actuellement. Ça peut m'arriver aussi de procrastiner tout ce qui est rendez-vous médicaux. Parce que ça, voilà, donc tu vois, là, d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis mise un rendez-vous dans mon agenda pour demain de 14h à 14h15 pour prendre les rendez-vous médicaux. Donc, tu notes pour que ton cerveau puisse le voir et que ce soit une tâche à faire. C'est ça, et qu'il arrête de l'oublier volontairement. Oui, ça, c'est facile, en fait. Donc, ton support, c'est d'écrire, en fait, ou de noter sur l'ordinateur, peu importe, mais c'est d'avoir un support visuel, en fait, que ce soit une to-do list, en fait, et pas dire que tu comptes sur ton cerveau pour te le rappeler, et alors qu'il va pas le faire parce qu'il aime pas ça non plus. Il n'aime pas ça. Puis le cerveau, c'est pas un disque dur. Ouais. Notre cerveau, il n'est pas là pour enregistrer, qui plus est, il est là pour réfléchir. Alors forcément, ce qui l'arrange, bah, il va l'évincer, mais c'est même, tu sais, ce truc, là, tu cherches, oh non, mais je sais, il y a un truc. Et puis tu vas pas t'en rappeler tout de suite, tu vas t'en rappeler sous la douche, pendant que tu es en train de faire à manger, en train de conduire, jamais au bon moment. Donc moi, je C'est ça. sais que écrire, structurer mes pensées, mes idées, bah, ça me permet d'avoir un cerveau qui est plus libre, plus léger, et qui va lui, du coup, pouvoir plus facilement analyser qu'est-ce qui fait que bah, tu attends le 29 pour faire quelque chose que tu dois rendre le 30 ou bah là, moi, c'est pareil, hein, je dois faire ma compta mensuelle, je l'avais zappé parce que j'ai jamais mis de rendez-vous dans mon agenda pour ça. Donc, ma compta, elle me le relance. Elle me dit, Audrey, voilà. Donc, c'est parce que Ah, voilà, c'est agréable. voilà, c'est pas agréable, mais il n'y a pas la conscientisation de, j'ai pas pris de rendez-vous avec moi-même régulièrement pour ça parce que ce n'est pas une de mes priorités. Ouais, tout à fait. Donc, ton meilleur outil, c'est ton agenda. Oui, mon bullet journal. Moi, je suis très bullet. Je j'utilise pas, enfin, j'ai mon agenda électronique pour mes rendez-vous pro, Mhm. mais mais voilà, mon bullet, ouais, il est là, il est à côté de moi toujours et dès que j'ai une idée, je la note, dès que j'ai besoin de quelque chose, je le note et chaque jour, je me demande, bah, qu'est-ce que je fais avec ça? D'accord. Donc, pour les femmes qui disent qu'elles n'ont pas le temps de s'asseoir et d'écrire, en fait, tous les jours ce qu'elles doivent faire parce qu'elles pensent que c'est une perte de temps, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait? Que parfois, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Bonne réponse. Simple et efficace. Tout à fait. C'est vrai que si tu fais une demi-heure, par exemple, ton agenda de la semaine, en fait, tu perds moins de temps tous les matins à te dire: «Qu'est-ce que je dois faire?» Ah ouais.
Voilà. Puis c'est, Et même, c'est- c'est épuisant, en fait, de se demander tous les jours qu'est-ce que tu dois faire. Tandis que si tu te lèves, tu as ta routine, tu sais ce que tu dois faire, tu ne perds pas trop de temps, en fait. Et c'est plus sécure, non? Qu'est-ce que tu en penses de savoir que ben, tu te lèves et tu as ça et ça et ça à faire? Bah déjà, tu te couches le soir et tu dors. T'as pas ton cerveau Oui. qui continue de mouliner, Mhm. qui te dit ah, j'ai oublié ça. Ah, mais il y a le cadeau bidule. Ah, tiens, il faut que je fasse ça dans les courses. J'ai oublié de le rajouter. Puis tu te relèves et puis tu y retournes et puis tu dors mal, etc. Moi, j'ai tout dans mon carnet ou dans ton agenda ou dans ce que tu veux. Je connais mes priorités parce que ça fait très longtemps que j'utilise des outils pour gérer les priorités. Donc, je sais ce qui est important à faire maintenant. Donc, le soir, si je n'utilise pas mon carnet, je sais que le soir, voilà, j'ai avoir cette tendance de surcharge. Et même tout au long de la journée, tu sais, c'est toujours le truc, c'est ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah, j'ai oublié ça, ah, ça. Et la charge mentale que ça donne, le stress, la culpabilité, parce qu'on a oublié forcément le seul truc qui est important aujourd'hui, le sentiment en fin de journée de n'avoir rien fait de sa journée alors que pourtant on a une journée à rallonge. C'est pas très positif. Ouais, d'accord. Donc, perdre 20 minutes pour en gagner 1, 2, 3 heures dans la semaine, en fait. Donc, c'est que bénéfique. Et dans ton quotidien, à toi, en fait, dans ce que tu fais, tu accompagnes des femmes. Notre podcast s'appelle Impact. Et je voulais te poser la question, toi, dans ton quotidien, comment tu veux impacter les femmes? Qu'est-ce que tu fais pour impacter ton monde? Alors, moi, j'ai une image que j'ai eue en début d'année, c'est moi, ce que j'ai pris comme rôle là aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les femmes à se remettre au cœur de leur vie, à prendre du temps pour elles, à s'autoriser et à prendre leur juste place. Et j'aime bien prendre l'image du jasmin étoilé, qui est une plante un petit peu grimpante, qui va s'étaler. Et je vois ma cohérence comme ça, qui va s'étaler. Et chaque petite fleur ira au-dessus de la tête de chaque femme pour leur apporter bienveillance, douceur, et qu'elles se sentent moins seules dans leur parcours, dans leur cheminement. Donc voilà, ça c'est ma mission à moi et l'impact que j'ai envie d'avoir, c'est d'apporter bienveillance, réconfort, et si possible, aider ces femmes à aller le pas d'après pour qu'elles se sentent juste un petit peu mieux. J'aime beaucoup la vision du jasmin. C'est très, très bien. Comme un lierre grimpant, c'est super. D'accord. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, en fait? Quels sont tes réseaux sociaux? Comment on peut te contacter? Alors, pardon, mes réseaux sociaux, bah, tout simplement Instagram, le ma_cohérence. On peut me retrouver sur mon site aussi, macohérence.com. On peut me retrouver sur le podcast Le bonheur me va si bien. Et pour me contacter, ben, en DM sur Instagram. Très bien. Quand tu as commencé à accompagner les femmes, est-ce que tu as eu des inspirations? Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as lu ou vu quelque chose qui t'a impacté que tu voudrais partager avec nous? Un livre, un Alors, mantra? lecture, oui, moi j'adore Laurent Gounel. D'accord? J'adore, ce qui est bien dans ses livres, c'est que ça se lit facilement. C'est pas vraiment du développement personnel, j'appelle ça du roman feel good. Et c'est, moi, des livres qui ont beaucoup d'impact pour moi, comme Les dieux voyagent toujours incognito, L'homme qui voulait être heureux, parce que j'ai pris conscience du pouvoir qu'on avait sur notre vie, de la responsabilité que l'on avait, du temps que l'on fait, etc. Donc vraiment, ces livres ont été, Laurent Gounel, des déclencheurs. Le Miracle Morning, je ne l'ai pas aimé, mais Oui. il m'a quand même fait prendre conscience du pouvoir que j'avais sur mon temps. Pourquoi tu l'as pas aimé? Parce que je pense que j'en avais trop entendu parler. D'accord. Tu vois, je Donc, m'attendais à un truc pour moi un peu wonderful, machin, ça va changer ma vie, tout. Bon, peut-être qu'au final, ça allait un peu changer quand même, mais bon, les savers, faire les routines du matin, c'est pas forcément mon truc. Moi, me lever aux aurores, enfin, chacun son truc aussi. Moi, je préfère faire des trucs un peu plus le soir. Donc, ça, je me suis pas forcément identifiée dans ce principe de se lever plus tôt le matin. Donc, c'est pour ça peut-être que j'ai pas aimé. Mais le principe de je suis responsable du temps que j'ai, je peux être en contrôle de mon temps et ne arrêter d'être dans un truc que je subis, le flow, etc. Non, je peux me maîtriser un minimum, pas la totalité, mais un minimum. Et qu'est-ce que je veux faire du temps que je maîtrise? Ça a été pour moi quelque chose d'hyper important. on a le pouvoir sur notre vie et il suffit de le structurer, en fait, d'arrêter de subir. C'est C'est ça. ça. Et ça a un impact aussi sur la santé, en fait, hein, de subir tout le temps, en fait. Donc, dépression, burn-out. Donc, c'est organiser, c'est le bénéfice, en fait, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu aurais un mantra ou un proverbe à nous partager? Ah, il est disponible sur mon site depuis 8 ans. C'est toujours le même. Mieux vaut fait que parfait et surtout pas fait. Parce Super. qu'on est souvent des ultra perfectionnistes.
le regard des autres, etc. Il faut que je fasse parfait. Je reçois du monde à la maison, il faut que ce soit nickel. Je lance, par exemple, mon premier podcast, il faut que ce soit nickel. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que tout soit nickel. Mais ça ne peut pas être nickel, en fait. C'est pas possible. Et j'ai appris qu'il valait mieux commencer de manière imparfaite et que ça génère le mouvement. Tu vois, l'énergie de se dire, bah, voilà, je suis lancée, je fais quelque On chose, commence, ouais, pour avancer. que d'attendre que ce soit parfait, parce que si tu attends que ce soit parfait, en fait, tu le fais jamais. C'est ça. C'est aussi encore le bullet journal qui m'a aidé à travailler sur cet ultra perfectionnisme. Au début, je découpais des pages parce que j'avais fait une erreur, une tâche, ça me plaisait pas, tu vois, je recollais quelque chose dessus, je passais un temps de fou à ça. Et bon, maintenant, mon bullet journal, il est plus du tout comme ça. J'accepte dans l'entrepreneuriat de faire des choses, bah, c'est pas parfait, mais au moins je le fais et je sais que ça apportera quelque chose. Et même dans ma vie de tous les jours, bah, je vais me lancer dans des nouvelles recettes en me disant, bon, on va tester. Toi, j'ai fait de la brioche il y a 15 jours. Elle était ratée, ma brioche, d'ailleurs. C'est mais tu vois, j'ai tenté. Tu le fais. Voilà, Et faire des erreurs, on apprend, en fait. Donc, elle a été ratée pour X raison et tu sais qu'elle a été ratée pour ça et tu as recommencé sans faire l'erreur, en fait. exactement. Enfin, j'ai pas encore recommencé, mais ça va venir. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu aurais un mot pour les femmes qui nous écoutent, en fait, un mot pour les motiver, pour celles qui culpabilisent de procrastiner? En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé de savoir que la procrastination avait du bon parce qu'il mettait le doigt peut-être plus loin que sur le fait qu'on est feignante, entre guillemets. Mmh. Donc, est-ce que tu aurais un mot, en fait, pour ces femmes-là qui procrastinent? Alors, j'avais pensé ose, mais quand tu procrastines, le mot ose, il peut être un petit peu compliqué à mettre en place. Donc, c'est plutôt écoute-toi. C'est ça. Écoute-toi. Ta procrastination, souvent, il y a des peurs. Et je parle de la peur quand on se lance dans l'entrepreneuriat, enfin, des peurs, il y en a à toutes les portes, chaque truc qu'on fait, voilà, on a une montagne devant nous, c'est pas l'Everest, c'est l'Himalaya, parce qu'il faut tout faire, tout penser, tout, 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 tout. Et donc, il y a 36 000 peurs. Mais ces peurs, elles sont là pour nous dire quelque chose. Elles sont là pour nous, nous éviter des dangers. Donc, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette peur? Moi, je pense que c'est voilà, ouvrir un dialogue intérieur. Écoutez-vous et ouvrez un dialogue avec vous-même de OK, t'as peur de quoi en fait exactement? Ah, j'ai peur de ne pas réussir. OK. OK, t'as peur de ne pas réussir. Et qu'est-ce qui vaut mieux, ne pas réussir ou ne pas tenter du tout? Tu vois, vraiment être dans un dialogue ouvert, comprendre, accompagner sa peur par la main et lui dire OK, je t'ai entendu, je te comprends. Alors on va avancer, mais piano. D'accord. Ça, c'est bien. Mais si elles n'arrivent pas à faire ce travail toutes seules, en fait, donc il y a des personnes qui sont là pour les accompagner, pour leur montrer, en fait, la voie, c'est ça? Ah, Donc, c'est dans ça que tu aides les femmes aussi? c'est dans ça que j'aide les femmes aussi. Et je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut savoir s'entourer. S'entourer, c'est indispensable. Moi, je ne l'ai pas fait au début. J'ai longtemps travaillé seule. J'ai délégué au bout d'une année, un peu plus d'une année, mais j'avais déjà généré 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis épuisée, je me suis cramée. Et j'ai continué de me cramer. Donc, c'est de s'entourer à la fois en fait de personnes qui comprennent ce que c'est pour vous l'entrepreneuriat, les challenges, parce que souvent dans notre entourage, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. C'est s'entourer, savoir éventuellement, bon, quand on débute, la délégation est un peu plus compliquée parce qu'on n'a pas de chiffre qui rentre, etc. Mais en tout cas, savoir faire accompagner, c'est parfois investir dans un accompagnement, dans un coaching, dans une formation. Après, les formations, il y en a beaucoup. Et pour moi, quand on est entrepreneur, la problématique n'est pas la stratégie, mais c'est surtout le mindset. Il y a 80% de Oui. mindset dans l'entrepreneuriat. Donc, si on ne travaille pas sur le mindset, si on n'est pas en capacité de le faire seul, et franchement, on peut le faire seul, mais qu'un petit bout de temps, à un moment donné, on est obligé. Même moi, je suis coach, mais je me fais accompagner. Tous les plus grands sportifs se font accompagner par d'autres anciens sportifs. Donc oui, il faut quelqu'un qui montre la voie. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Donc ça, je suis tout à fait Exactement. d'accord. Il faut se faire accompagner. Et la personne, comme tu as dit, toi, tu t'es brûlé les ailes au début parce que tu avais plein de choses à faire, tu as géré toute seule. Tu sais que ce sont des choses qui ne sont pas à faire et tu pourras accompagner cette personne-là, en fait. Donc, Exactement. Quand je fais du mentorat, je fais coaching et mentorat business, parce qu'à la fois, je peux aider la personne à travailler sur ses croyances, ses peurs et ses émotions, parce que moi, j'aime beaucoup travailler les émotions. La peur est une émotion. Et à côté de ça, bah, j'ai le mentorat. Bah, moi, j'ai fait telle erreur. Donc, je t'en parle. Tu es libre et autonome de faire ce que tu veux, mais au moins, voilà, je peux apporter mon expérience de ces 4 dernières années, des lancements que j'ai pu faire, des stratégies que j'ai pu tester, parce on entend tellement de choses, on entend tellement de stratégies, et on oublie en fait que cette stratégie, elle doit s'adapter à nos valeurs, à nos c'est ça. besoins, à notre mode de vie, à notre équilibre de vie aussi que l'on veut.
Moi, aujourd'hui, je travaille 4 jours par semaine. Je vais chercher ma fille à 16h30 tous les soirs à l'école parce que je veux lui faire ses devoirs. Par contre, je peux retravailler à 21h le soir. Voilà, c'est des choix, Mmh. mais c'est aussi, ça a un impact sur mon entreprise. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que ce soit mon entreprise qui impacte ma vie à moi ou l'inverse. Et toutes les stratégies qu'on peut voir, mais il y a certaines qui ne sont pas adaptées à ça. C'est ça. Bah, c'est comme le meilleur comme contenu, hein. Comme toi, j'en ai entendu parler, mais si tu es pas du matin, ça te convient pas, en fait. Donc, il faut prendre ce qui nous correspond aussi et pas forcément faire ce que on voit partout, en fait. Donc, faut s'écouter. Tu as raison, s'écouter, c'est ça, en fait. Très bien. Et pour le mot de la fin, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous partager tes valeurs? Parce que tu en as parlé. Et quelles Mm. sont tes valeurs? Ma valeur numéro un, c'est la bienveillance. Bienveillance parce que je trouve qu'on en manque beaucoup. Euh, donc, j'apporte beaucoup de bienveillance et ma communauté me le rend bien. La seconde, c'est l'honnêteté. On peut être entrepreneur et honnête. Oui. Euh, Compatible, c'est possible. C'est possible. Ça me tient vraiment. Voilà, moi, je sais que je partage beaucoup avec ma communauté. Ça me tient à cœur. Et c'est ce qui fait aussi que ma communauté est si proche de moi, je pense, parce qu'elle sait que j'ai cette transparence. Et il y a aussi la proximité. Parce que on oublie à quel point ces personnes que l'on accompagne d'une manière gratuite ou d'une manière payante, euh, c'est notre plus belle ressource, en fait, à nous, entrepreneurs. C'est notre plus belle richesse. Ma communauté, c'est mon plus beau trésor d'entrepreneur. Et garder ce contact, c'est aussi comprendre, rester au proche de leurs problématiques, de leurs mots, ne pas tomber dans le syndrome de l'expert ou comme me le diraient certaines personnes qui me suivent depuis longtemps, Audrey, je ne change pas. Tu sais, parce qu'on Mhm. peut avoir ce côté, des fois, quand on est dans l'entrepreneuriat, on commence à gagner un peu d'argent, etc. Un petit peu s'envoler, quoi. Un petit peu ne C'est plus ça. avoir le pied sur terre. C'est ça. Et je trouve que la proximité avec la communauté nous permet justement de garder nos pieds sur terre et de ne Ouais, pas perdre de ouais. vue l'important. Très bien, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup tes valeurs. C'est les valeurs qu'on partage aussi. Donc, la bienveillance entre femmes, entre entrepreneurs, c'est chouette. En tout cas, Audrey, je voulais te remercier d'avoir partagé ton expérience avec nous, de nous avoir déculpabilisé la procrastination. Donc, ça fait du bien à entendre. Voilà, donc on va moins se flageller. Et je voulais donc te remercier. J'espère que tu as passé un bon moment. Je vous invite à suivre Audrey sur ses réseaux sociaux. On mettra les liens sur le podcast en dessous, qu'elle puisse te retrouver. Donc Merci. voilà. Donc je voulais te remercier encore une fois et te souhaiter une très belle journée. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt et belle journée. Merci beaucoup.